le monde recherche les fruits du démon. Ils sont convoités par les institutions les plus redoutées de One Piece, la marine, les Yonko, les plus petits pirates jusqu'aux plus grands, et pour cause. Ils sont source de puissance, de richesse, mais surtout capables de renverser la face du monde. Comment c'est possible? Grâce à un étrange pouvoir connu comme étant presque impossible à atteindre, l'éveil. L'éveil d'un fruit du démon, c'est transcender son potentiel, c'est dépasser ses limitations naturelles pour accomplir des prouesses qui frôlent l'impossible, rendre magnétique des matières non métalliques, changer le paysage d'une île entière par la pensée, ou encore transpercer le noyau de la Terre pour déclencher des secousses. Ça, c'est pour les plus puissants, mais vous allez voir que certains éveils ne sont pas toujours au niveau attendu. Alors, parmi les 14 personnes qui ont pu atteindre ce stade, qui possède l'éveil le plus puissant de tout One Piece? Don Quijote Doflamingo est un ancien grand corsaire à la tête de son équipage, et même d'un pays entier. Il a mangé le Ito Itonomi, le fruit des fils, qui lui permet de créer et manipuler des fils comme il le souhaite. Et franchement, il se prive pas de bien les utiliser, car en plus de pouvoir manipuler les gens comme des marionnettes, ou encore s'accrocher aux nuages pour voler, ces fils sont tellement aiguisés qu'il les utilise pour trancher toutes sortes de matériaux. Et aussi des têtes accessoirement. Il a aussi été capable de se cloner lui-même avec ses fils, mais également de recoudre l'intérieur de ses organes quand il était blessé. Voilà, je pense qu'il a un peu renta le fruit en vrai. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de l'éveiller? Je veux dire, il a quand même arrêté un astéroïde en construisant une toile. Son éveil ne le rend qu'encore plus dangereux, car il obtient ni plus ni moins que la capacité de transformer son environnement en fils. Tout ce qui l'entoure ne devient plus qu'une grosse masse de fils qu'il peut entièrement contrôler à sa guise. Donc en gros, tout ce que j'ai dit avant là, bah il peut le faire partout dès que quelqu'un met les pieds sur son territoire. C'est pour ça que pour le contrer, Luffy a dû utiliser sa forme Bandman en Gear 4 pour l'éviter et combattre sans toucher le sol. Mais bon, Doflamingo, c'est pas le genre de méchant à s'inquiéter pour si peu. Il peut également recouvrir de haki tous les fils de son environnement pour produire des attaques encore plus puissantes. Franchement, pour le tout premier réveil expliqué que l'on voit dans la série, je trouve que Oda a fait fort. Même si Doflamingo n'est pas le personnage le plus puissant de One Piece, il a quand même bien fait galérer nos protagonistes. Et rien que pour ça, il mérite un bon B dans la tier list. On enchaîne avec Charlotte Katakuri, mon personnage préféré. Après ce mec, Non, franchement, pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné plus de temps d'écran? Le premier commandant de la flotte de Big Mom, un expert du haki de l'observation, il a mangé le Mochi Mochinomi. C'est le fruit du mochi qui lui permet d'en générer avec son corps et de le manipuler comme il le souhaite. Le mochi étant un gâteau très collant et très élastique, il est capable, au même titre que Luffy, d'allonger son corps pour attaquer à distance. Mais il peut également piéger ses ennemis avec et créer différentes formes de mochi pour les utiliser comme des armes. Il possède également la capacité de transformer son corps entier en mochi, mais attention, son fruit est bel et bien un paramécia. S'il peut faire passer des attaques à travers son corps, c'est parce qu'il peut voir le futur et modeler en avance la partie que l'ennemi va frapper. Rien que ça. En quoi consiste son éveil? Eh bien, comme Doflamingo, son éveil va impacter l'environnement. Cette fois-ci, ce n'est pas en fil que va se transformer le sol et les alentours, mais en brioche. Non, évidemment, en mochi, il faut suivre un peu. La plus grosse différence avec l'éveil de Doflamingo, c'est que l'environnement qu'il crée est moins dangereux. Oui, là où les fils de Doflamingo pouvaient instantanément te transpercer ou te manipuler si tu te trouvais sur le sol, ici, Katakuri utilise surtout son éveil pour prolonger la distance de ses attaques ou encore piéger son adversaire. Bah ouais, le mochi, ça colle. Par contre, Katakuri peut également induire les attaques de son éveil avec le haki de l'armement, donc tu peux pas non plus refaire le malin. On est d'accord? En termes de maîtrise de fruits du démon, Doflamingo est légèrement supérieur. Pour autant, Katakuri est bien plus puissant. C'est pourquoi je le mets en A. Ok, là, on va parler d'un fruit qui me tient à cœur. Un fruit très spécial. Le fruit de Guide Tesoro. Tesoro, c'est un personnage que vous ne connaissez peut-être pas si vous ne regardez que la série principale, car il est l'antagoniste du film Gold. Je ne vais pas vous résumer le film, de toute façon je l'ai même pas vu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est son pouvoir. Il a mangé le Golu Golunomi, ou le fruit de l'or. Ce fruit du démon lui permet de créer de l'or. Pas du tout! Les gars, s'il vous plaît, ça fait des mois que cette vidéo est sortie, j'ai encore des commentaires de gens qui me disent qu'on peut devenir riche avec le fruit de l'or. Donc, une bonne fois pour toutes, le fruit de l'or permet à son utilisateur de manipuler à volonté l'or qui se trouve à proximité de lui. Ça veut dire quoi? En gros, il est capable de contrôler la moindre particule d'or autour de lui pour la faire se déplacer, la faire changer de forme et même de tout rassembler dans un seul tas pour créer un nouvel objet. Le fruit est très sympathique, déjà c'est ultra stylé, mais en plus, l'or étant un matériau très lourd, le fait qu'il puisse le manipuler comme si c'était rien à des vitesses folles, ça lui donne un pouvoir offensif absolument titanesque. Il a même réussi à bloquer les attaques du Gear 4 et le Santo Liu de Zoro. En forme éveillée, son pouvoir s'étend sur l'environnement pour tout transformer en or et peut le manipuler, blablabla. En vrai, je rigole, mais ça se trouve, vous réagissez vraiment comme ça en voyant mes vidéos. Je vous rassure, l'éveil du Golu Golunomi n'a rien à voir avec les deux précédents. En effet, il peut effectivement étendre de l'or dans tout son environnement, mais c'est uniquement dans le but de se créer un réseau sensoriel. Tesoro, en étendant ses fils d'or, peut recouvrir une île entière et observer la moindre vibration qu'émettent les êtres vivants dessus. Il peut donc détecter différentes attaques dans chaque recoin de son île. On est d'accord? Ici, l'éveil de son fruit lui apporte plus un soutien qu'il ne renforce sa puissance, quand bien même son
son contrôle de l'or s'étend beaucoup plus loin et est plus précis. Pourtant, il ne fait aucun doute que Tesoro est un combattant plus que remarquable. S'il n'était pas riche et qu'il décidait de devenir pirate, il serait sûrement l'un des plus redoutables au niveau des Shichibukai. B. Bon, vous commencez à comprendre le truc, hein. Si j'ai le fruit du jus d'orange, je peux étaler mon jus d'orange dans toute la rue, c'est très bien. Maintenant, si on regardait un peu plus du côté des utilisateurs dont l'éveil a échoué. Oui, vous m'avez bien entendu. Beaucoup connaissent le fameux quatuor de gardiens d'Impel Down, mais peu comprennent réellement ce qui leur arrive. C'est Crocodile qui nous informe de leur état au chapitre 544. Les gardiens, malgré le fait qu'ils se soient fait mettre à mal par Luffy, Jinbei et toute la clique, ont démontré des capacités de régénération accrues et une résistance supérieure à la normale. Mais du coup, qu'est-ce qui a échoué chez eux? Eh bien, lorsqu'un Zoan s'éveille, le power-up débloqué est basé sur les transformations du fruit. Ça, on vient de le voir. Mais il y a autre chose aussi, une info ultra importante qui, allez savoir pourquoi, n'a été révélée que dans un livret inconnu du Shonen Jump. Lors de l'éveil d'un fruit du démon Zoan, la nature innée de l'animal peut prendre le dessus sur l'utilisateur et le faire complètement basculer dans un état primitif. Voilà la sombre vérité derrière ces pauvres gardiens. Rendus à l'état de simples esclaves par la chef Sadie, ces créatures ont perdu toute raison suite au mauvais déroulement d'un éveil, condamnés à frapper encore et encore les prisonniers qui se comportent mal. On sait pas trop comment ils ont réussi à s'éveiller car normalement ce n'est possible que lorsque certaines conditions sont réunies. Une théorie stipule que les gardiens auraient subi un éveil artificiel forcé, expliquant pourquoi leur corps et leur esprit n'ont pas pu le supporter. Ils ne sont probablement plus capables de reprendre forme humaine et en plus... ils sont nuls. Contrairement à un autre personnage qui, lui, a pu maîtriser son power-up, Rob Lucci. Bon, on ne le présente plus, hein, le frérot, il a tout vécu, hein. Le Gear 2, le Gear 3, il a disparu des radars lorsque Luffy a sorti le Gear 4 pour revenir là récemment dans le dernier arc et se manger une patate d'un Luffy éveillé, et en plus, c'est lui qui l'a provoqué en duel. Bon, en dehors de son cerveau, il a quand même un très gros atout. Il a mangé le Nekonekonomi, modèle léopard, qui lui permet de se transformer en léopard ou en humain léopard. Son fruit lui donne une vitesse surhumaine et une énorme force physique qu'il complète avec les techniques de combat de la marine. Mais si vous savez, Shigan, Rankaku, Kamie, ou en français le pliage, bref, il combine tout ça super bien, tellement que c'est les seuls pouvoirs qu'il utilise en fait. En forme éveillée, son physique subit de subtils changements, comme un allongement de la taille, un affinement de son corps, et surtout, il obtient du flow, avec un arc de fumée noir sur son dos. Toutes ces modifications physiques ne sont pas là par hasard. Grâce à ça, il peut aller extrêmement vite tout en conservant sa force monstrueuse. Son utilisation du Rokushiki se retrouve également décuplée, mais pas au point de tenir contre le Gear 5. Ah, on enchaîne bien sûr avec son pote Kaku, qu'on oublie un peu trop à mon sens. Gros élément du CP0, anciennement au CP9, qui a réussi la prouesse de pousser à bout Zoro au point qu'il nous sorte une technique du futur. Kaku a mangé le Ushinomi modèle girafe. Et que j'entende personne mal parler de ce fruit. Non, en vrai les gars, sincèrement, l'éveil de Kaku, c'est l'éveil de Zoan le plus stylé. S'il vous plaît. Kaku, quand il se bat, c'est pas très intéressant. Il utilise les techniques de la marine et il donne des coups de tête. Alors qu'en éveil, avec tout ça combiné, son coup s'allonge, lui permettant d'effectuer des attaques mortelles. Mais en plus de ça, il recouvre maintenant son nez de haki de l'armement. Je suis désolé, mais j'ai très envie de le mettre haut dans la tier list. Pause. En fait, je vous ai menti. Vous vous rappelez de ce passage? Si j'ai le fruit du jus d'orange, je peux étaler mon jus d'orange dans toute la rue, c'est très bien. En fait, ça s'applique pas à tous les utilisateurs de Paramecia. Genre Kid. Kid, on sait pas trop d'où il vient, à part le fait que c'était un gangster reconverti en pirate. Il s'est quand même fait un petit nom, devenant l'un des éléments les plus dangereux des supernovas, et il y a une très bonne raison à ça. Kid a mangé le Jiki Jikinomi, le fruit du magnétisme qui lui permet, comme vous vous en doutez, de créer des champs magnétiques afin d'attirer ou de repousser des objets en métal. Et son fruit, il l'utilise extrêmement bien. Déjà, les épéistes et les utilisateurs d'armes à feu ne peuvent absolument rien contre lui, car il lui suffit de claquer des doigts pour les désarmer, à part Shanks. Là, je crois qu'il a oublié qu'il pouvait le faire. Ensuite, la spécialité de Kid, c'est le fait de concentrer une quantité ridicule de métaux en un seul point pour donner des coups avec. Et c'est pas fini. Il peut donner à son métal à peu près la forme qu'il veut, une main, un bœuf, ce truc, et il peut aussi se créer un railgun géant. Ouais, le mec peut tirer des lasers. Pour ce qui est de son éveil, vous allez voir, c'est un peu plus subtil que les fois d'avant. Il peut effectivement étendre ses champs magnétiques, mais sur des objets non métalliques ou même des humains. Par exemple, il peut choisir de te rendre répulsif et donc de t'attirer comme un vulgaire aimant, ou alors il peut choisir de te rendre attractif, ce qui fait que s'il y a des objets métalliques autour de toi, ils vont tous être attirés sur toi et t'écraser. Oui, c'est abusé. Y a qu'à voir la raclée qu'il a mis à Big Mom sur Onigashima. Son pouvoir marche carrément sur des Yonko. Il dépasse de très loin les autres personnages qu'on a traités juste avant. Sauf que Big Mom, il l'a pas battu tout seul. Il était accompagné de quelqu'un. Quelqu'un disposant d'un éveil terrifiant. Trafalgar Law est né dans le pays de Flévence, pays tristement célèbre pour avoir vu apparaître la maladie du saturnisme. C'était un petit garçon condamné à succomber à ses symptômes avant même d'atteindre l'âge adulte. Néanmoins, il survit grâce à sa rencontre avec Corazon, qui lui a permis d'obtenir le OP Openomi. Ce fruit du démon lui permet de créer un dôme gigantesque où il peut à peu près tout manipuler dedans. À la base, ce pouvoir, combiné à ses connaissances en anatomie, sert à faciliter les opérations chirurgicales pour soigner
soigner des maladies dites incurables. Pourtant, Law a aussi trouvé le moyen de s'en servir pour combattre. À l'aide de son sabre Kikoku, il profite des propriétés de la room pour terrasser ses ennemis en les tranchant, en les piégeant et même en les électrocutant. Son fruit possède d'ailleurs une capacité unique, celle d'accorder la vie éternelle à quelqu'un en échange de la vie de son utilisateur. C'est pourquoi la marine était prête à payer 5 milliards de berries quand même pour le récupérer. Je pense qu'il faut qu'on parle de son éveil. Vous savez, toutes les attaques de Law ne sont pas faisables en dehors de la room, ce qui limite son champ d'action et crée un énorme désavantage lors des combats. Eh bien, ce désavantage n'existe désormais plus, car il est maintenant capable d'induire son épée de la room. Et ça lui permet de faire exactement ce que vous pensez. Les découpes de parties du corps, le gamma knife, le injection shotto, bah maintenant, il peut faire tout ça n'importe où. Il peut également induire la room sur d'autres cibles, comme un ennemi, et lui donner une propriété. Par exemple, il a recouvert Big Mom de sa room et l'a rendu incapable de produire le moindre son. Technique qui est d'ailleurs un hommage au fruit de Corazon, son mentor de toujours. Mais le plus fou, c'est qu'il nous a permis de voir l'une des techniques éveillées les plus terrifiantes de l'œuvre, le Puncture While. Si vous voulez, Law peut maintenant allonger la lame de son sabre à l'infini, j'ai l'impression, ce qui lui permet de transpercer sa cible jusqu'à atteindre le noyau de la Terre. Pourquoi faire? Eh bien, pour balancer dans le plus grand des calmes une énorme onde de choc dont l'énergie va se décupler via tout ce qu'il touche jusqu'à finalement détruire son adversaire. Pour info, voilà le cratère qui s'est formé après le passage de sa technique. Son éveil surpasse de loin tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, mais il n'est évidemment pas sans conséquence. En plus de ne pas être bien maîtrisé, ses attaques puisent dans sa durée de vie, mais il ne fait aucun doute qu'il est le personnage le plus puissant de cette liste. Enfin, derrière un certain personnage. Mais avant de parler de lui, il faut que je vous parle d'un ancien membre de l'équipage du roi des pirates, Douglas Bullet. Lui, à la base, c'est pas un pirate, mais un militaire, et ce depuis son plus jeune âge. Il a vécu une vie remplie de batailles et de trahisons, notamment par ses propres parents qui l'ont abandonné à la naissance, mais aussi par la personne qui l'a recueilli. Oui, il a essayé de monter un plan pour tuer Bullet parce qu'il le considérait comme trop dangereux. Plus tard, il rejoint Roger dans son équipage en voulant devenir son successeur, mais il finit par partir de son côté pour devenir le nouveau roi des pirates. Sauf qu'il se fait enfermer à Impel Down. Et si depuis tout à l'heure vous faites cette tête en m'entendant parler, c'est parce que ce personnage n'est pas canon. Voilà, c'est l'antagoniste du film Stampede. Mais son fruit, lui, est très intéressant. Bullet a mangé le Gacha Gashanomi, le fruit de la ferraille, qui permet à son corps de fusionner avec différents matériaux. Son fruit se base sur le désassemblage d'objets inanimés pour les assembler en une nouvelle forme. Mais en vrai, ça va plus loin que ça, car là, c'est au point de pouvoir créer des machines, des véhicules, et même modifier sa structure corporelle pour devenir un cyborg. Après, attention, hein, pour fabriquer un truc, il faut qu'il ait les plans en tête, sinon il peut pas le faire. Son éveil consiste à pouvoir désassembler des objets à une plus grande distance, jusqu'à carrément pouvoir changer le paysage d'une île entière. Il peut également devenir un colosse de métal en assemblant tous les matériaux de l'île. Malgré tout ça, il a un très gros point faible. Il est limité par les matériaux à sa disposition. On va donc lui mettre une bonne place en B. Et enfin, vous l'attendiez tous, Monkey D. Luffy a mangé le Gomu Gomu no Mi. Vous savez très bien ce qui s'est passé, il a tranquillement tapé dans un fruit millénaire pour lequel Shanks a dû risquer sûrement bien plus que sa vie, mais au moins, grâce à ça, on a eu le manga qu'on aime tous. Le fruit de Luffy lui a donné un corps en caoutchouc, résistant complètement aux attaques contondantes, aux balles et aux boulets de canon. Il peut allonger des parties de son corps et attaquer en relâchant la pression. Et à une maîtrise plus avancée, il peut étirer ses vaisseaux sanguins ou ses os pour atteindre des formes comme le Gear 2 ou le Gear 3 que l'on connaît très bien. Le plus gros twist de la série, c'est lorsque le Gorosei nous révèle qu'en réalité son fruit est un Zoan, et pas n'importe lequel, celui d'une figure légendaire, le guerrier de la libération, Nika. Révélation très cocasse quand on sait que cette scène existe. Son éveil consiste donc à se transformer en ce fameux Nika. À ce moment-là, son apparence change. Ses cheveux passent d'un noir profond à un blanc éclatant, ses yeux deviennent écarlates, pareil pour ses vêtements. Il se retrouve tout en blanc, et bien sûr, un arc de fumée se forme dans son dos. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le Gear 5 a indiscutablement les aptitudes les plus abusées de toute la série. Déjà, c'est pas un paramécia, pourtant, il est capable de rendre élastique à peu près tout ce qui l'entoure et faire des attaques à distance. Ce qu'il fait le plus souvent, c'est changer de taille à sa guise instantanément. En effet, les pouvoirs du Gear 5 sont basé sur la liberté, et donc le fait de pouvoir se battre absolument comme il le souhaite. C'est pour ça que contre Kaido, le combat a plus ressemblé à une scène de Tom et Jerry qu'à un vrai combat. Mais là encore, ça va plus loin. En fait, c'est comme si tout ce qui touche un élément sous l'influence du Gear 5 se retrouve aussitôt façonné par la volonté de Luffy. Là, le Bourg-Bresse de Kaido n'était pas dans sa zone d'influence, s'est retrouvé totalement altéré dès lors qu'il a touché le morceau de terre que Luffy a soulevé. S'ensuit alors Kaido lui-même qui se retrouve cartoonifié en se prenant le rayon renvoyé. Il y a juste à voir à quel point le Gorosei est terrifié par l'éveil de Luffy pour comprendre que, je sais pas, c'est peut-être dangereux. Non mais en vrai, comment tu bats ce truc? Voilà notre tier list finale. Alors oui, j'aurais pu parler du Gorosei et de leurs Zoan mythiques, mais en vrai, on sait rien d'eux, hein. Que ça soit de leur vécu et de leur histoire, ou que ça soit de leur fouille du démon. Ils sont toujours apparus en forme déjà éveillée, ce qui fait que l'on dispose d'absolument aucun élément de comparaison avec leur pouvoir de base. Bon allez, si vous voulez, je les place quand même. Voilà.
Salut tout le monde, c'est Loulou. Je voulais prendre un petit temps pour répondre à un commentaire qui est souvent revenu dans ma dernière vidéo, celui sur l'effet de l'eau sur les fruits du démon. Effectivement, c'était une petite erreur de ma part, voilà, je suis désolé. Heureusement que ça remet pas en cause les théories. Mais bon bref, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, j'ai même carrément changé de chaise de bureau pour pouvoir travailler dessus. Ah si, c'est pas une blague. D'ailleurs, voilà l'ancienne chaise. Bref, rassurez-vous, j'ai pas fini de parler d'éveil sur cette chaîne, et la prochaine vidéo va d'ailleurs traiter un gros sujet qui part très loin comme on les aime. N'oubliez pas le code promo Loulou10 si les coachings de Level Up vous intéressent. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma newsletter. Ouais, c'est tout nouveau, vous allez voir, vous recevrez peut-être des petites surprises par mail. Allez, bisous.